Bonjour et bienvenue dans cette méditation sensorielle et vocale pour recréer de l'intimité avec son corps dans le plaisir et dans la paix. Je suis Marion Dorval, artiste-auteur et praticienne Mémovoix. Mémovoix est une pratique holistique et créatrice autour du corps-voix-mots. Donc l'idée c'est vraiment de faire alliance avec son corps, sa voix et ses mots pour libérer sa voix VOX et aussi VOIE en respectant notre nature profonde et donc prendre soin de soi en réunifiant toutes nos facettes, en nous sentant unifiés à l'intérieur de nous et harmonisés aussi avec ce qui se passe au dehors. Donc je vais vous donner quelques indications avant de commencer qui sont relativement importantes pour pouvoir profiter de cette expérience au mieux. Donc première chose, on va pratiquer debout. Si ça n'est pas possible pour vous, vous adaptez en trouvant une position confortable. Vous choisissez des vêtements qui sont amples, qui sont faciles en fait pour se mouvoir, qui vous laissent libre de vos mouvements. Vous allez enlever tout ce qui est susceptible de serrer la gorge, la poitrine ou l'abdomen. Donc c'est-à-dire vous enlevez tout ce qui est foulard, écharpe ou collier bijoux qui serrent, soutien-gorge ou haut qui vont être serrés au niveau de la poitrine, et puis tout ce qui est ceinture voilà, autour de la taille. Pratiquer pieds nus, c'est beaucoup mieux. Si vous le pouvez, laissez autant que possible de peau à l'air libre pour cette pratique. Vous êtes chez vous tranquille, dans l'intimité pour faire cette expérience, profitez-en. Vous pouvez vous mettre en pyjama si vous voulez, il n'y a aucun problème. Au contraire, le premier mot d'ordre, en fait, c'est vraiment de se mettre à l'aise, le plus à l'aise possible avec soi. Donc ça commence par le choix de notre tenue. Deuxième chose, donc cette méditation, je la partage en vidéo, mais les propositions plutôt que les consignes, ce que je vais donner en fait comme indication, ça sera par oral. Pourquoi je vous dis ça? Vous aurez tendance à regarder ce que je fais, c'est normal, ça va vous rassurer, vous guider un petit peu. Ne restez pas scotché à l'écran, fiez-vous à ma voix autant que possible. Et je vous dis ça aussi parce qu'il y a des moments où par contre, moi je ne ferai plus. Donc je continuerai à vous guider oralement, mais ce sera à vous de pratiquer, de vous mettre en mouvement ou d'utiliser votre voix. Donc pas de panique à ce moment-là, c'est normal. Et troisième indication importante en lien avec ça, donc ici, on est dans une connexion à soi, autant que possible, libre, joyeuse et parfaitement imparfaite. Il n'y a aucune recherche de résultats, d'esthétique, de réussite, ça n'existe pas. Donc entrez dans l'expérience avec un état d'esprit ouvert à ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura des moments d'inconfort, des choses qui vont un peu vous dérouter, vous surprendre. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous parlent pas, eh bien vous ne les faites pas. Mais je vous invite vraiment à ne pas être dans le rejet immédiat en se disant « Oh, non ça je peux pas, ça va pas marcher pour moi » ou « J'aime pas ça du tout ». Essayez un petit peu. Voilà, vraiment comme quand on goûte un aliment qu'on n'aime pas ou quand on est vraiment en rejet de quelque chose au niveau de la nourriture, un tout petit peu juste pour voir. Et ça fera ce que ça fera comme effet. Mais voilà, essayez, faites l'expérience, toujours dans la douceur. Il y aura des jugements, c'est inévitable. Et on n'est pas là pour se dire, faut pas que je me juge, faut que je sois à l'aise. Vous laissez être ce qui vient autant que possible. Et tous les inconforts sont les bienvenus, tous les doutes sont les bienvenus, tous les moments de « Ah, ça j'aime bien, ça me plaît, c'est super » sont bienvenus aussi. S'il y a des moments où vous avez besoin de faire une pause, vous faites une pause, même si c'est pas très long dans la durée. S'il y a des moments au contraire, vous avez vraiment envie de partir un peu dans votre délire, dans votre propre création, vous le faites aussi. Vous écoutez. Moi je suis juste là vraiment pour poser les jalons, pour vous guider, pour vous faire des propositions. Mais c'est votre corps voix-mot qui sera le meilleur guide. C'est grâce à lui que vous allez recréer cette intimité. C'est grâce à lui de toute façon que vous recréez vos limites, la sécurité avec vos limites et aussi la notion de plaisir, donc jusqu'où je peux aller sans me sentir en danger, jusqu'où je peux lâcher prise
et l'expérience que je vais pouvoir vivre en lâchant un peu le contrôle sans me sentir complètement dépossédée de mes moyens. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour commencer. C'était un petit peu long, mais c'était vraiment nécessaire et on va passer à la pratique. Donc on va commencer en position debout, les pieds à plat sur le sol, légèrement écartés de la largeur du bassin à peu près, les bras le long du corps. Je vous invite à fermer les yeux et je vais tout d'abord vous expliquer le déroulement. Donc le déroulement de cette méditation vocale et sensorielle, comme toutes les méditations mémo-voix que je propose, va se dérouler en 3 temps. Et c'est vraiment à la manière d'un repas. On va avoir un premier temps de préparation, on va poser notre intention. Et ce moment, c'est celui où finalement on va s'apprêter à manger. Donc on prend le temps de préparer, on éveille nos sens, on se met dans une disponibilité, une ouverture et une paisibilité pour vraiment s'écouter. Le deuxième temps, qui est le temps de la pratique en elle-même, avec notre corps-voix, c'est finalement la dégustation, c'est le moment où on va manger les aliments, le repas, on va vraiment être dans l'expérience pleine de ce qui va venir en nous et de ce qu'on va vouloir aussi exprimer à l'extérieur. Et le troisième temps, c'est un temps de retour à soi, c'est un peu comme une prédigestion. Vous savez, c'est ce moment après le repas où on a vraiment intérêt à rester un peu calme, rester posé plutôt que partir faire autre chose d'un coup ou voilà, s'éparpiller, etc. Donc c'est un moment où on va recevoir tous les bénéfices de ce qu'on a expérimenté, de ce qu'on a ingéré finalement grâce à notre expérience et on va pouvoir faciliter l'intégration de tous les bénéfices de la pratique. Donc si vous êtes prêts, on va d'abord passer à cette première phase donc d'intention. Et si c'est possible pour vous, vous allez placer une main au niveau du cœur et une main au niveau du ventre. Vous adaptez comme d'habitude, rappelez-vous, je vous ai dit au début, écoutez-vous. Sentez le contact entre votre main et votre peau. Et sentez les mouvements de la respiration sous les doigts. Vous desserrez les mâchoires, vous laissez la langue libre, vous déverrouillez les genoux et simplement sentir le souffle sous les mains. Où est-ce que ça respire? Peut-être plus dans le ventre, peut-être plus dans la poitrine, peut-être de manière équilibrée. Rien n'est à changer, juste on observe. Et voilà l'intention qu'on va placer pour cette expérience méditative. Je m'ouvre à l'idée de recevoir du plaisir. Vous pouvez répéter la phrase, vous la dire mentalement, la chanter ou simplement la sentir à l'intérieur de votre corps. Je m'ouvre à l'idée de recevoir et de ressentir du plaisir. Voilà, vous allez laisser les mains de côté, gardez les yeux fermés quelques instants et sentez le contact de l'air avec votre corps au niveau de la tête, dessus la tête, arrière la tête, le visage, contact de l'air avec le bout des doigts, avec les pieds, sous les pieds, peut-être ailleurs selon les vêtements que vous portez, sur les jambes, le dos, le décolleté, les bras. Et sentez l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Et sentez que cet espace vous accueille. Vous êtes contenu dans cet espace d'air autour de vous, dans la pièce où vous vous trouvez. Vous êtes complètement lové dans cette pièce, complètement accueilli, complètement soutenu, complètement sécurisé. On va continuer notre exploration. Là, c'était vraiment le sens du toucher. Et on va sentir. Ouvrez les yeux. Vous allez parcourir quelques instants la pièce où vous vous trouvez, en marchant, en vous déplaçant la manière dont vous voulez, vraiment avec des mouvements très libres. Vous pouvez complètement inventer une danse, marcher comme vous voulez, sautiller.
Et vous allez vous déplacer d'un endroit à l'autre en respirant, en fait, en sentant comme si vous étiez dans un jardin de fleurs ou de parfums qui vous plaisent vraiment. Donc faites appel à tous les parfums, toutes les odeurs que vous adorez. Des fleurs, l'odeur de la mer, voilà, des odeurs naturelles ou d'autres odeurs que vous aimez sentir autour de vous. Allez-y. Sentez ces odeurs qui viennent par le souvenir à vous au fur et à mesure que vous faites le tour de votre pièce. Et exprimez votre plaisir à les ressentir. Avec votre voix. Qu'est-ce que ça sent bon. Vous pouvez vous approcher, peut-être qu'il y a une fleur au bout d'une branche, d'une tige. Vous baissez. Moi, je sens par exemple ici l'odeur de la cire de mes bougies. J'adore ça. Voilà, vous faites votre exploration et puis vous revenez tranquillement à votre position de départ. Voilà, toujours debout, les pieds écartés et on va taper du pied, donc d'un pied sur l'autre. Voilà, vous frappez le sol en même temps que moi. Donc, tac, 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 tac. Je fais moi d'abord et vous répétez après. Ha! À votre tour. Et on va continuer quelques instants comme ça. Ha! Donnez tout ce que vous avez. Ha! Ha! Et encore une fois. Ha! On garde les pieds au sol et on va venir se secouer. Gardez les pieds à plat sur le sol. Ils ne se soulèvent pas, mais tout le reste du corps va bouger. Sans se faire mal. C'est un peu comme si vous étiez un pantin désarticulé ou un chewing-gum. Laissez la bouche aller comme ça, donc vous laissez la bouche béante. Et vous continuez à vous secouer tranquillement en faisant ce son. Voilà, je vous laisse continuer un peu. Tous les sons sont admis. Explorez les sons bizarres, les sons aigus, les sons graves, tout ce qui vient. Regardez ce que ça donne quand vous vous secouez et que vous faites le son en même temps. Et puis vous laissez le mouvement se calmer tout doucement, tranquillement. Voilà. Et on va revenir à un petit peu de calme. Vous fermez les yeux. Cette fois-ci, on va visualiser. Pour certaines personnes, c'est un petit peu difficile, donc je vais aussi mélanger les autres sens. Ressentez l'intérieur de votre corps comme un jardin. Un espace qui est un jardin. Et voyez, imaginez tout ce qui va y pousser de luxuriant, de florissant, vraiment de verdoyant. Ça peut être tout type de jardin, ça peut aussi être un espace de jungle, ça peut être un jardin japonais, un jardin anglais, peu importe votre jardin à vous. Et vous y placez tous les éléments qui vous plaisent. Tous les éléments qui vont vraiment être lumineux, parfumés, une ambiance qui vous plaît complètement, une ambiance joyeuse et paisible à l'intérieur de vous. Si c'est difficile de voir, comme on dit voir une image, simplement vous y pensez. Et vous pouvez énoncer mentalement les phrases relatives à votre jardin, comme là j'aimerais bien qu'il y ait du jasmin. Plus loin là je vais placer un grand carré d'herbe pour pouvoir
m'allonger dedans. Je vais planter un chêne avec beaucoup de branches pour pouvoir m'abriter à l'ombre de cet arbre. Et vous pouvez aussi sentir à nouveau. Sentez les parfums de ce jardin. Et si vous pouvez imaginer, touchez les fleurs, touchez l'herbe, touchez les feuilles des arbres et le tronc. Tout ça est à l'intérieur de vous, mais vous pouvez le toucher pourtant. Savourez cet espace intérieur de paix, de tranquillité, qui vous ressource, qui vous nourrit profondément. Et si un sourire qui vient sur vos lèvres, bien surtout, ne le retenez pas. Vous êtes vraiment dans votre espace, tellement calme, tellement clair, tellement lumineux, tellement à l'image, au reflet de tout ce que vous avez de plus libre, spontané, beau, joyeux en vous. Et puis vous pouvez laisser ce jardin grandir tranquillement. Et vous allez placer vos mains à un endroit du corps que vous aimez bien. Donc prenez le temps de choisir, puis vous pourrez changer en cours de route si vous voulez. Simplement faites le contact avec votre propre peau. Donc si possible, enlevez le vêtement à cet endroit-là et vraiment venez faire du peau à peau avec vous. Et on va pousser quelques petits soupirs d'aise et de soulagement comme pour se dire ça fait tellement bien d'être avec ça. Te voilà, toi cette partie de mon corps que j'aime, toi cette partie de mon corps qui me fait du bien en vérité, que j'ai du mal à reconnaître parfois, mais que j'aime aussi, qui me rassure parce que c'est moi, je sais que j'existe, je suis dans ce corps. Et je te sens, et je te regarde, et je te vois, et je t'aime. Donc oui, c'est vraiment une déclaration d'amour à cette partie de votre corps que vous allez vous faire maintenant. Je vais commencer à chanter, vous pouvez entonner à votre tour en répétant après moi, suivre votre propre flow, votre propre mélodie. C'est vraiment très libre, il n'y a pas de consigne, c'est vraiment de l'improvisation, mais vous pouvez tout à fait être dans la répétition. Inspirez-vous de ce qui vient en vous aidant de votre propre ressenti. Vraiment dans un esprit de je prends soin de cet endroit-là, il le mérite tellement, j'ai tellement envie de lui dire à quel point je l'aime. Tu es cette partie de moi que j'aime. Tu es cette partie de moi que j'aime. Tu es cette partie de moi que j'aime. Je te touche là, et je te touche là pour être bien avec toi. Je te touche là, je te touche là pour être bien avec toi. Je te touche là, je te touche là pour être bien avec toi. Et je sais que tu es là pour moi, je sais que tu es là pour moi, je sais que tu es là pour moi, pour moi, pour moi. Et je sais que tu es là pour moi, et je sais que tu es là pour moi, et je sais que tu es là pour moi, et voilà pourquoi je t'envoie tant d'amour, voilà pourquoi je t'envoie tant d'amour, voilà pourquoi je t'envoie tant d'amour, et vous pouvez continuer comme ça, vous chantez à cette partie de vous, vous lui dites ce qu'elle a besoin d'entendre. Vous lui dites ce qu'elle a besoin d'entendre.
maintenant, je vous invite à vous prendre dans vos bras. Vraiment, vraiment. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, vous allonger. Et je vais laisser la musique continuer toute seule. Laissez-vous vous bercer. Vous pouvez à nouveau vous dire des mots que vous avez envie de vous dire. Des mots d'amour envers vous-même, bien sûr. Des mots d'encouragement, de bienveillance. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment comme mots? Voilà, et pour terminer, vous allez rester tranquillement dans la position où vous êtes. Vous laissez tous les mouvements de côté. Vous pouvez, si vous êtes allongé, laisser les bras le long du corps. Si vous êtes assis, vraiment, laissez-vous aller contre le dossier de la chaise. Laissez aller. Faites le silence. Alors vous savez que ce silence, ce n'est pas un vide. C'est une intimité toute riche de tout ce que vous avez nourri à l'intérieur de vous durant ces quelques minutes de cette expérience. Donc laissez-vous nourrir par ce silence, laissez-vous recevoir. Et le plaisir, vous savez, il se provoque pas vraiment. Il advient quand on est dans un état de réceptivité, de disponibilité et de sécurité. Donc il faut ces ingrédients-là pour que ça arrive. Ça n'est pas une garantie. Donc simplement recevez ce qu'il y a à recevoir et notez peut-être les micro-sensations de plaisir ou les grandes sensations de plaisir s'il y en a. Recevez tout avec gratitude et remerciez-vous pour ce moment que vous vous êtes offert qui est tellement important. Donc c'est peut-être la première fois que vous faites ce type d'expérience. Donc ma pratique mémo-voix autour du corps voix-mots, vous voyez, elle englobe tous ces aspects. Donc à la fois méditatif, mais aussi énergétique, comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec les percussions au niveau du pied, et aussi créatif. C'est vraiment ces trois aspects-là qui englobent la pratique mémo-voix et qui permettent d'accéder à la fois à une réénergétisation du corps, donc soit pour se stimuler quand on manque d'énergie, soit pour s'apaiser quand on en a trop, à la fois aussi pour rentrer vraiment en connexion profonde avec soi par la création. C'est la création qui finalement finit de nous libérer, et plus on fait ce contact intime avec soi, plus on se sent libre de créer au plus proche de ce qu'on est. C'est ça qui nous permet de prendre nos marques, de vraiment de nous reconnecter à nos propres codes, ce qui nous convient véritablement, et oser vivre sans restriction, sans contrôle, en tout cas le moins possible, mais dans un état, un esprit vraiment de pleine conscience, qui est synonyme non pas de vigilance, mais plutôt d'ouverture et d'acceptation de soi. Vraiment, j'espère de tout cœur vous avoir offert quelques grains de tout ça au travers de cette méditation. Je serais vraiment ravie de lire vos retours, savoir comment vous avez vécu cette expérience, qu'est-ce que vous en avez retiré. Non seulement parce que ça me ferait plaisir, bien sûr, de savoir que ce travail a été utile, mais aussi pour savoir si ça a du sens, si ça vaut le coup que je continue à proposer des ressources dans cette orientation-là spéciale TCA. Donc en tant que personne résiliente, c'est certain qu'il y a vraiment une part de moi qui a envie aussi de s'adresser aux personnes concernées par les TCA. Donc voilà, vraiment, dites-le moi si vous en ressentez l'élan, n'hésitez pas, je n'ai pas besoin de grand chose, mais au moins une confirmation, un petit mot pour me dire comment ça s'est passé pour vous. Vous pouvez le faire par retour de mail, vous pouvez le faire par commentaire sous la vidéo, vous avez moyen de le faire de façon anonyme, il n'y a aucun souci. Je vous remercie pour votre présence et puis surtout prenez soin de vous et cherchez à nourrir le plaisir, il n'y a que ça qui compte vraiment. À bientôt.